C'est un grand jour pour le Musée de la Côte-Nord. C'est aujourd'hui, au terme de 4 années de travail, que l'exposition permanente Côte-Nord des kilomètres de temps est dévoilée. Le projet, dont le coût s'est élevé à 800 000 a reçu l'appui de plusieurs partenaires et particuliers. Si l'exposition réjouit l'organisation, il en va autrement de la question du financement. Selon la direction, les subventions gouvernementales ne suffisent pas à soutenir la mission du musée, qui doit se tourner vers des campagnes de financement pour se développer. Autre coup dur, Québec a décidé de sabrer dans la gratuité pour tous les premiers dimanches du mois. Dès le début mars, seuls les jeunes de moins de 20 ans auront un accès gratuit au musée. Les défis ne manquent pas au Musée de la Côte-Nord, qui se cherche d'ailleurs une direction générale. Les années passent pour le port de Sept-Îles et elles se ressemblent. Pour une deuxième année d'affilée, le port a battu un record de tonnage à ses installations. L'an dernier, le port a manutentionné 38,5 millions de tonnes de marchandises, un record. C'est principalement du minerai de fer qui est chargé, mais on retrouve aussi des intrants et des extrants liés à la production d'aluminium et des produits pétroliers. Avec ces changements, le port conserve son titre de premier port minéralier en Amérique du Nord. Mais pour combien de temps? La question reste en suspens alors que Donald Trump souhaite imposer dès samedi des tarifs douaniers de l'ordre de 25 sur les importations canadiennes. Avez-vous entendu le vent siffler hier? Un front froid a traversé le Québec et a entraîné d'importantes bourrasques de vent. À Bécomo, les rafales ont atteint 87 km/h, à Sept-Îles, une soixantaine. De quoi régaler aujourd'hui les surfeurs. Jérôme Casanova est l'un de ces courageux qui s'est mouillé pour goûter le plaisir des vagues à Matamek.